La blancheur des étoiles est une histoire de vie et de mort, une histoire d'amour et d'ivresse. C'est une histoire qui est partie d'un témoignage, un témoignage télévisuel, celui d'une jeune fille qui a été fille-mère, très jeune, dont l'enfant a été placé et qui a dû avorter d'un deuxième, et puis qui a cherché à mourir. C'est donc un témoignage très, très, très dur, presque tragique. Il ne l'est pas complètement, puisque, comme elle témoigne, elle est bien vivante, cette jeune fille. Et mon histoire n'est pas tragique non plus. Elle est traversée de douleur, mais aussi de grande joie, puisque je crois que quelqu'un qui cherche à mourir, comme cette jeune fille-là, est paradoxalement traversé de désir de vivre très intense. On entendait à la télévision, on voyait à la télévision cette jeune fille s'exprimer par mots rares de ce qu'elle avait vécu. Et donc il a fallu tout inventer. J'ai imaginé que sa mère, j'ai imaginé la quête du père, j'ai imaginé l'origine, elle vient du Portugal. J'ai imaginé tout son parcours, elle est très jeune, donc il y a la fréquentation scolaire, il a cette question-là. Et puis j'ai imaginé qu'elle avait un amoureux. S'il est enceinte, c'est qu'elle a un amoureux. Son amoureux, c'est Laszlo. Alors Laszlo, c'est un drôle de personnage parce que c'est un peu un fou furieux dans la ville. J'ai imaginé qu'il sillonnait la ville comme un malade sur sa bécane, son scooter, dont le moteur est désétranglé et qui crache un vacarme de tous les diables à travers les rues de la ville. Et j'ai imaginé que ce Laszlo était également l'auteur d'un graffiti réel qui existe sur les murs de la ville et qui écrit « La bave des crapauds n'atteint pas la blancheur des étoiles ». C'est de là que vient le titre. La phrase originelle, on le sait, hein, c'est « La bave des crapauds n'atteint pas la blanche colombe ». Et je ne sais pas si c'est le graffeur qui a changé la blanche colombe en la blancheur des étoiles, ou bien si lui-même a trouvé ça. Mais j'ai trouvé en tout cas que ce changement de la blanche colombe en la blancheur des étoiles était particulièrement judicieux et donnait à la fois une profondeur de chant et une dimension poétique beaucoup plus forte et beaucoup plus grande à cette phrase. Alors Laszlo, j'ai imaginé qu'il passait ses nuits à graffer sur les... Non pas à graffer, mais il passait ses nuits à taguer des graphes sur les murs de la ville et ses journées à parcourir la ville en tous sens sur sa bécane. C'est pour lui sans doute une manière de se révolter, une rébellion, voire une guerre, le besoin de faire sauter des carcans. Cette vie un peu folle qu'il mène, elle est traversée de désirs verticaux, comme j'aime à les nommer, des désirs d'immensité, des désirs de vie pleine et intense. Et une manière de vivre de façon pleine et intense pour Serena, finalement, c'est être enceinte. Et c'est un thème évidemment important dans l'histoire, celui de la grossesse. Et pour un homme, c'est un thème étrange parce que s'il y a bien quelque chose que nous ne vivrons jamais, c'est la grossesse dans notre corps. Peut-être qu'écrire, rédiger un livre, c'est mettre au jour une forme d'enfant, c'est peut-être accoucher d'une grossesse aussi. Mais enfin, écrire une grossesse biologique était une expérience tout à fait particulière puisqu'il a fallu entrer dans ce que pouvaient être ces sensations corporelles. Serena est un personnage qui vit, qui éprouve par son corps essentiellement. Et, le roman précédent s'appelait Colombe, et dans Colombe, qui parle d'anorexie, la jeune fille, l'héroïne, Paola, est quelqu'un qui cherche à vivre hors de son corps.
elle est très cérébrale. Justement, elle va apprendre à redécouvrir son corps. Et ici, d'emblée, Serena est un personnage qui vit par son corps, qui vit par ses sensations, quelqu'un qui aime être enceinte d'ailleurs, qui trouve dans la grossesse une forme de... Enfin, qui a inventé un système pour descendre en communion avec le petit bébé. C'est peut-être même pour elle une forme de méditation. Elle trouve une forme de réconciliation et de paix dans cet état. C'est quelqu'un, Serena également, qui aime faire l'amour. Elle vit au travers de ses sens.